Unexpected turbulence. C'était dans mes derniers produits terminés, ça. C'est mon premier jour, les gars. Je suis arrivée ce matin de l'avion. Regardez dans quel magasin je suis déjà. Dans des magasins de beauté et de soins. C'est abusé. Mon nettoyant préféré Trilogy dont je vous parle tout le temps. Regardez le prix par contre. Ça calme un petit peu. Mais en tout cas, on trouve bien la marque en Australie. C'est super cool. Coucou. Je viens de rentrer de mes premières courses en Australie. On est toujours le premier jour. Je viens d'arriver ce matin. C'est pour ça que j'ai cette tête-là. J'ai pas dormi de la nuit dans l'avion. Et j'avais envie de vous montrer mes premières courses. En ce moment c'est la mode les vidéos retour de courses. Je les ai fait dans une petite boutique bio en fait, donc c'était cher. Je vais vous dire les prix aussi parce que comme ça vous allez bien rigoler. Alors, je me suis acheté 2 paquets de popcorn. C'est le truc qui me manque trop à La Réunion. Je sais pas pourquoi en France il n'y a pas ça en général. Alors que les popcorn quoi, c'est la vie les gars, c'est sans gluten. Là j'ai regardé les ingrédients, c'est des compositions assez clean. C'était un petit magasin healthy. Un magasin où tout était bio et tout. Donc j'ai pris des popcorn au beurre et des popcorn légèrement sucrés, légèrement salés. Du beurre bio, salé. Regardez le packaging comme il est trop mignon. C'est trop marrant. J'ai aussi pris de la tisane peppermint. J'adore ce thé là. À chaque fois que je suis en Australie j'en bois. Donc je m'en suis acheté une boîte bio. De la marque Clipper, je pense qu'on les trouve en France ceux-là. Un paquet de galettes de riz, tout simple. Et j'ai acheté au poids, enfin en vrac, des lentilles corail bio. Et donc juste pour ça, j'en ai eu pour roulement de tambour, 26,55 $. Je vous mettrai ici combien ça fait en euros. Ouais, l'Australie c'est un pays cher, c'est pour ça que les salaires sont très élevés parce que bah, tout coûte cher. Bon après là je suis allée dans le petit magasin qui vend tout bio en France. Vous allez dans ce genre de magasin à Paris, vous allez perdre un bras aussi, hein, mais bon voilà. Ensuite je suis allée au supermarché normal, j'ai acheté des œufs bio, 2 avocats, pas du tout bio, un paquet d'amandes pour pouvoir grignoter et tout, et une bouteille d'eau. Et que pour ces petites choses là que je viens de vous montrer, donc j'ai des œufs, des avocats, des amandes et de l'eau, j'en ai eu pour 19,45 $. Voilà, presque 20 balles juste pour ça. Ça donne le ton. Et juste ce soir, je suis passée devant un truc de sushi et je me suis pris des... comment ça s'appelle? Des nigiri, je crois que ça s'appelle. C'est genre des sushis avec une crevette tempura dessus, avec beaucoup de wasabi, j'ai demandé. Ça c'est trop bon. Voilà, j'espère que cette petite séquence vous a plu. Je me sens vachement plus dans le coup d'avoir fait un retour de course. Hey! Aujourd'hui c'est mon 2e jour, je viens de rentrer du travail et il m'est arrivé un truc horrible. En fait c'est que j'ai dû rentrer du travail toute seule, bon c'est normal, on me prête une voiture et tout, faut que je puisse me débrouiller. Donc voilà, je savais que ça arriverait mais franchement j'ai tellement stressé, on m'a expliqué la route, j'ai noté au bout du 3e rond-point, j'ai vu que j'étais pas du tout au bon endroit. Sachant qu'il fallait que je conduise donc à gauche et avec une voiture manuelle. Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est chaud. C'est vraiment chaud même quand on sait où on va. Donc là en plus de pas savoir où je vais, c'est à dire que je peux pas regarder la carte, les autres conducteurs, la route, la manette. J'arrêtais pas de me cogner dans la porte pour changer de vitesse parce que c'est de l'autre côté. Et j'arrêtais pas de mettre les essuie-glaces à la place des clignotants. Alors c'était un bordel là-dedans dans la voiture. Il y avait le clignotant en même temps que les essuie-glaces. C'est moi qui disais merde et je vais où qui essaye d'attraper mon carnet avec mes notes dessus, ça tombe par terre, enfin... un sketch, mais vraiment un sketch. Je suis tombée sur un supermarché. Franchement, mais je suis tellement un gros boulet pour la conduite et l'orientation et tout ça. Enfin, je conduis bien, j'ai jamais eu d'accident, mais quand je sais pas où je vais, c'est vraiment une catastrophe. Je pense que les Australiens sont vraiment gentils, vraiment patients. Ça m'a rappelé ça parce qu'il y en a plein, ils voyaient que je savais pas où j'allais et tout. Ils me doublaient gentiment sans rien dire. Il y en a un, il a voulu me doubler. Après, quand je me suis enfin décidée à bon, allez, je vais vers la droite parce qu'il faut bien choisir où tu vas. À un moment, à gauche, à droite, tu sais pas, bah tu vas au pif.
Quand il a vu que je me décidais, il m'a fait par la fenêtre genre oh pardon et tout, j'allais te doubler, mais enfin trop sympa. Donc j'ai trouvé un supermarché, je me suis dit une fois que j'aurais réussi à trouver la maison, si ça arrive un jour, j'aurais plus envie du tout de ressortir pour aller faire des courses. Et sachant qu'hier j'avais vraiment pas pu prendre tout ce que je voulais parce que j'étais à pied. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris du céleri, ça c'est un truc que je mangeais tout le temps quand j'habitais en Australie. Ils vendent des céleris déjà en branche comme ça, c'est trop bien. Après évidemment j'aurais préféré un truc bio, tout ça, mais bon j'ai pris ce qu'il y avait. Donc du céleri avec des houmous. En Australie ils adorent le houmous, donc ça tombe bien parce que moi aussi. J'en ai regardé plein et les compositions étaient souvent dégueulasses, à part cette marque. C'était pas si pire, bon c'est pas aussi bien que si je le faisais moi-même comme je le fais à la maison, mais tant pis. Donc j'en ai pris un aux oignons caramélisés parce qu'il y avait une promo en plus, un aux pignons de pain grillés et un au pesto basilic. Voilà, donc des oignons, ça c'est pour faire avec les lentilles que j'ai achetées hier. Des bananes bio, j'en ai enfin trouvé. Si vraiment vous devez manger quelques trucs bio, il y a vraiment les bananes, les fraises, les pommes de terre, le pain, le vin, enfin il y a quelques trucs qui ont vraiment beaucoup de pesticides très nocifs, et les bananes ça en fait partie. Moi j'ai pas envie de manger des bananes pas bio, donc voilà, je suis trop contente d'en avoir trouvé. Et en plus c'est réduit parce qu'elles sont pas vertes, ils ont l'habitude de les vendre vraiment vertes. Pour moi c'est même encore beaucoup trop vert pour être mangé, donc tant qu'à faire j'ai pris les 2 packs qui restaient. Des Pink Lady parce que c'est les pommes d'ici et c'est mes pommes préférées, elles sont juste acidulées, juste sucrées, juste juteuses comme il faut. Et ça les gars, c'est des nouilles de riz aux crevettes. Je l'ai acheté 5 $ parce que c'est la fin de journée en réalité, je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être genre 15h30, enfin en Australie tout ferme tôt, donc s'ils ferment à 17h ils considèrent que 15h30 c'est la fin de leur journée, donc ils bradent tout, donc des plats qui sont à 10 $ normalement, on les paye 5 $, ça fait genre 3,50 € pour un énorme truc comme ça, sachant que j'ai encore rien mangé aujourd'hui à part quelques petites amandes, mais j'ai même pas faim bizarrement, je pense que c'est parce que j'ai trop de choses à penser. Mes petites courses du jour, et mes mésaventures aussi. Ce qui est vraiment cool quand tu te réveilles le matin en Australie, c'est que tu te demandes pas le temps qu'il va faire. Tu sais qu'il va faire un gros ciel bleu sans nuages, c'est comme ça toute l'année. Vous comprenez les gars pourquoi j'ai envie de vivre ici? Et ce matin pour le petit déj, ça va être des avocats qui commencent à être un peu abîmés avec des galettes de riz et un petit peu de sel. Je me mets à la mode australienne néo-zélandaise à manger des avocats toast le matin. C'est ce que je faisais quand j'habitais ici et c'est marrant, je reviens ici et instantanément c'est ce que j'ai envie de manger le matin. C'est trop chelou. S'il y a des scientifiques dans la salle qui veulent nous expliquer le phénomène, c'est la bienvenue. On en parle de ce ciel rose fluo avec la lune et le ciel bleu autour. C'est trop abusé, c'est magnifique. Je viens de vous filmer toute mon après-midi et je réalise que j'ai oublié d'introduire en fait les images que je vous ai fait. En fait aujourd'hui c'est un jour de libre pour moi, c'est un jour off par rapport au boulot. Du coup je me suis dit que j'allais aller faire du shopping à Garden City, c'est mon shopping center préféré en Australie, à Perth du moins. J'y allais tout le temps quand j'habitais ici, c'était pas très loin de mon ancienne université. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer les magasins que j'aime bien en Australie et puis de vous montrer un peu quelques trucs comme ça. Comme ça si un jour vous venez ici, vous saurez où aller faire votre shopping. Je vous laisse tout de suite avec les images. C'est la première fois que je mange toute seule dans un lieu public. Yay! On fait des nouvelles choses! Je suis pas tellement dans ma zone de confort là tout de suite. Ça m'arrive jamais, mais j'ai dû venir déposer des sacs dans la voiture parce que je suis trop chargée pour continuer mon shopping, puis j'ai posé ma bouteille d'eau aussi. C'est reparti! Outfit of the day, on s'en fout. ELF c'est carrément dans les magasins ici. Il y a des produits que j'aime mais je vais éviter d'acheter du maquillage. Il y a des marques que j'ai jamais vues. Ça donne envie de tester tout ça. Mais bon j'ai trop de produits donc je vais essayer de me retenir encore une fois. Ça Banana Boat, c'est une marque hyper connue de produits solaires ici. Celle-là aussi dessous, Cancer Conceal et ça aussi, le tan. Je viens de me sprayer ça sur la main, ça sent le vomi les gars. Horrible. En fait j'ai pas vraiment envie de tester des nouveaux produits, tout bien réfléchi. La prochaine fois que je viens en Australie, j'essaie d'avoir moins de produits de beauté chez moi et je teste cette marque là, Nasio. J'ai toujours voulu la tester, j'avais testé que des produits un peu anti-cernes. Et il y a toute une gamme, là c'est rien hein. En vrai il y a toute une gamme, il y a même du maquillage, j'aimerais trop tester. Voilà c'est ce que je vous disais, cette marque, c'est aussi toute une marque de maquillage et soins. Bon faut peut-être que je quitte ce shopping center parce que comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à m'arrêter. C'est horrible. Regardez les prix des produits Aven.
La bombe d'eau thermale, c'est même pas la plus grande, 23,99 $. Alors que nous on la paye 10 balles. Et pareil, regardez la Bioderma que moi j'achète à 9,90 €, 43 $. C'est abusé, n'achetez pas de produits français en Australie. Hein. Un de mes magasins préférés en Australie, je vous en ai déjà parlé. Et ça bien sûr c'est le drugstore d'Australie, donc avec tous les médicaments, le maquillage et les produits de beauté, c'est vraiment le truc à pas manquer. Priceline, c'est trop bien, c'est aussi un de mes magasins préférés en Australie. Ça aussi c'est une marque de maquillage australienne que j'aimerais trop tester, Australis, mais là j'ai pas les moyens, pas la place dans ma valise et puis c'est pas le moment. Mais en fait j'avais déjà essayé quelques trucs quand j'habitais ici, mais ça fait un moment. Ça c'est clairement le plus beau magasin pour moi qu'on trouve en Australie. Il est magnifique et si vous aimez le thé, il faut y aller. Il n'y a pas qu'en Australie, je crois qu'il y a au Canada aussi. Et en fait il y a des murs de thé, de théières et de tasses et on peut goûter à tout et c'est trop bien. C'est trop beau. Alors moi je fais partie des gens qui préfèrent les vlogs où on se voit en fait, on prend la caméra, on parle en même temps qu'on se promène et tout ça. Sauf que je ne suis pas du tout à l'aise de vlogger en public. Déjà là je l'ai fait un peu pour vous expliquer 2-3 trucs et tout, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Donc si vous me trouvez coincée dans ma façon de parler, moi-même je me trouvais grave coincée, je me dis mais c'est quoi cette air, je parle même pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est que comme il y a des gens autour et que dès que tu sors ta caméra, que tu parles tout seul, on te regarde, ce qui est un peu normal. Donc du coup bah voilà, désolée si j'ai l'air un peu mal à l'aise dans cette vidéo. J'ai réalisé aussi que pour l'instant je vous montre que du shopping et des courses et des achats et ce genre de trucs, mais je suis pas là pour faire du tourisme comme je vous l'ai dit, je suis là pour le boulot. Donc soit je travaille, soit quand j'ai une journée de libre, je vais acheter notamment aujourd'hui des cadeaux pour ma famille et tout, parce que c'était l'anniversaire de ma soeur, donc je cherche surtout des cadeaux pour elle et j'en profite pour en prendre un petit peu pour tout le monde. En plus le temps est pourri en ce moment. Moi qui vous ai dit au début du vlog, oh là là en Australie il fait toujours beau, et ben pas du tout. En ce moment c'est la tempête, il y a de l'orage, il y a de la pluie, il y a des éclairs. Et avec la pluie du coup je savais pas quoi faire, sachant que c'est l'hiver. Donc j'avais emmené des trucs pour aller à la plage, mais on m'a dit que ça allait être mort, qu'il faisait trop froid. Et c'est vrai que genre il fait assez froid. Donc la plage c'est mort, il pleut. Quoi faire? Et ben voilà, je suis allée dans ce centre commercial qui me rappelle tellement de souvenirs, qui me plaît vraiment beaucoup. C'était trop marrant parce que je suis allée manger au petit stand indien, là où j'allais tout le temps me prendre des plats à emporter, mais tout le temps. Et j'ai dit aux vendeurs qui étaient là, aux deux vendeurs, je leur ai dit ouais je venais avant et tout, en telle année, tout ça, est-ce que c'était déjà vous qui teniez ce truc, est-ce que c'est le même? Et ils ont dit oui c'est toujours nous, c'est toujours les mêmes recettes, c'est tout pareil et tout, welcome back. C'était trop marrant. Et ça m'a tellement plu qu'en repartant là tout à l'heure je me suis pris des plats. Donc là, ce soir je vais manger un gros samoussa aux légumes et puis un truc à l'oignon. Je me suis aussi pris encore un autre plat indien pour manger demain. Et des sushis aussi pour manger demain. En fait comme il y a plein de choix, plein de trucs à manger, je me suis pris plusieurs repas d'avance parce qu'en fait je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais je mange très peu depuis que je suis ici et d'avoir des plats tout faits ça va clairement m'aider. Voilà, comme ça demain j'aurai pas à sortir, je pourrai continuer de bosser pour avancer ma mission parce que je rentre plus tôt que prévu à La Réunion et donc mon boulot est plus intense parce que j'ai envie de finir ma mission avant de partir d'ici. En rentrant du shopping center je me suis un peu perdue et c'est trop drôle parce que 2 fois je me suis perdue à l'aller et au retour. Et à chaque fois je me suis retrouvée dans la même rue que mon université. C'est trop bizarre, on dirait inconsciemment que j'avais envie de retourner là-bas. Et la deuxième fois où je me suis perdue sur le retour, je suis même passée devant le quartier où j'habitais avant. Enfin un des quartiers parce que j'ai déménagé 13 fois en 1 an et demi dans cette période de ma vie. Donc j'avais beaucoup déménagé, mais là où j'ai vécu le plus pendant mon année d'études en Australie c'était dans ce quartier là où je suis passée. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a vraiment fait trop bizarre et j'arrive pas à savoir pourquoi. J'arrive pas à savoir si c'est de la tristesse, de la nostalgie ou... Je sais pas, ça m'a mis pas très bien mais je sais pas pourquoi. Bref, moi je vais manger, je vais me doucher et je vais me coucher. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui je retrouve une de mes meilleures amies que j'ai pas vue depuis genre des années. Je suis trop contente. En plus elle a eu un nouveau bébé depuis que je l'ai vue. Enfin je crois que c'est même plus un bébé d'ailleurs déjà.
et je l'ai pas encore vue. Je suis marraine de son deuxième garçon. Elle est en train de m'écrire ah on peut compter les minutes qui nous séparent et tout. Elle me disait j'arrive pas à croire qu'on va se voir en vrai et tout. En fait on se parle régulièrement, c'est vraiment, enfin moi mes meilleurs amis je peux les compter sur les doigts d'une main et elle en fait partie. Donc c'est pas n'importe qui dans ma vie. J'ai un petit peu de route pour y aller, j'espère que je vais pas me paumer. À toutes. Bah aujourd'hui il fait super beau. Il y a un gros soleil et je suis arrivée. Hello! En Australie, il y a des portes moustiquaires comme ça par-dessus toutes les portes d'entrée pour pas que les araignées et les insectes dangereux puissent rentrer. C'est trop bien, je veux ça chez moi. Oh, c'est trop mignon tout ça. Hello! Oh, there she is! I was just about all things been knocking at the door. Did you knock on the door? Yes, it was me. Juste, j'allais repartir. Oh, coucou! C'est une bonne surprise. Oh, ben ça va. Ah, pardon, je suis à l'australienne avec mes chaussures de la... Ça va? Ouais! You had another one. Yeah. When did I see you last? En France? In Paris? No, was it in... Yes, when you left the keys in the... yes. At my cousin's place. When was that? 2000... Probably 2 years ago, was 2015. it? 3 years ago. Oh. No! That goes quick, huh? Yeah, too quick. Come and meet him. He's not a baby anymore, is he? Il a un an et demi en juin. Oh, j'ai tout loupé. Non, mais il est encore bébé. J'ai trop peur des magpies, il paraît qu'elles essaient de te crever les yeux et tout. Non. Mais Ouais, si. moi je l'appelle. Non, elles sont très sympas les nôtres. Ah oui? À la maison, c'est mes femmes de ménage, tu vois, elles sont déjà habillées en noir et blanc. Puis elles viennent nous nettoyer si on mange dans le jardin, tout est nettoyé. J'ai vu ça l'autre fois, un reportage, et ils expliquaient qu'elles peuvent t'attaquer quand c'est la saison où elles ont leur bébé. Dans leur nid. Quand tu passes sous le nid, elles te donneront un coup sur la tête. Ils s'appellent comment eux déjà, les roses là? Galeuses. Galeuses. Ils sont beaux, on les stars. Tu mets la musique. Hein. Non, non, je vais laisser ton magnifique cri d'oiseau. Regarde, il est en train de manger les graines des poules là. Ah ouais. Il y a des petites devant la porte de l'appart qui sont en train de chanter la Reine des Neiges. Tout à l'heure c'était un vrai concert, elle s'y était mise à toutes. C'était trop cool avec ma copine mais c'était trop court. C'est seulement maintenant que je pense à tous les trucs que je voulais lui dire. En tout cas ça m'a fait trop plaisir. Il y avait un coucher de soleil de malade comme d'habitude. Hein. Comme je vous disais en Australie les couchers de soleil sont toujours trop beaux. Et il y avait des oiseaux de fou dans le jardin genre qui se nourrissaient avec les poules. Et son fils aussi il mangeait les graines de poules, ça m'a trop fait rire. Le pire c'est que la chanson est vraiment de circonstance parce qu'en ce moment il fait genre 12 degrés, le soir il doit faire 8 degrés et on n'a pas d'eau chaude. En ce moment je me douche tout le temps à l'eau glacée et ici elle est vraiment glacée. À La Réunion quand on met l'eau froide au plus froid, elle est pas vraiment froide en vrai, elle est un peu tiède. Mais genre là je me pèle et du coup c'est un supplice d'aller se doucher. Salut! Aujourd'hui c'est mon dernier jour en Australie, je suis allée faire mon dernier shopping. J'ai dû m'acheter un nouveau bagage à main parce que j'avais pas du tout assez de place dans le mien. Je suis obligée d'être penchée comme ça, c'est super chiant mais si je me tiens droite, ah si je me recule ça va. Je me suis donc acheté un bagage à main, je voulais vous le montrer parce qu'il est encore de la marque Mouloula dont j'arrête pas de vous parler. Je le trouve trop beau. En fait c'est un sac, je pense qu'il peut servir à beaucoup de choses, sac de plage, sac de cours, de ce qu'on veut. Et en fait il est vachement grand, on se rend pas compte mais il est super haut en taille, regardez par rapport à moi il est super profond, on peut mettre plein de trucs dedans. Donc je me suis acheté ça, je me suis aussi acheté une nouvelle casquette parce que mes casquettes préférées c'est celles qui ont un filet comme ça derrière. Et j'en ai une à La Réunion mais elle est complètement détruite. Je l'ai depuis des années, peut-être plus de 10 ans je crois. Et donc je me suis acheté celle-là de chez Roxy que je trouve
magnifique et le machin est vachement long, donc ça fait un style un peu particulier, mais en même temps au moins je suis bien protégée, c'est ça qui compte. Je la trouve très très jolie. Je suis aussi passée chez Cotton On Body, un des magasins que j'adore aussi pour les sous-vêtements, les pyjamas et tout. Je me suis acheté ce petit short qui était, au lieu d'être à 30 €, il était à 30 $, pardon, il était à 10 $. Tout simple, hyper fluide et il est d'une douceur incommensurable. Vraiment, j'ai jamais touché une matière aussi douce. Je l'ai mis, genre c'était incroyable, c'était trop agréable. En vert comme ça, je trouve ça sympa, ça change. Et je me suis pris aussi un soutif. Bon, je m'en fous, je vous le montre. Moi j'aime, vous savez maintenant je mets plus trop de soutifs avec des armatures. Celui-là il a pas d'armature, vous savez, il est comme ça là en triangle. Je le trouve trop beau, il est vert kaki, assourdi, très pâle. Je le trouve super joli. Et sinon après j'ai vraiment, enfin c'était surtout casquette, chapeau, 2-3 petits vêtements. J'ai pris un t-shirt pour mon papa mais je crois qu'on s'en fiche un peu. Je me suis repris un paquet de digestives parce que ces gâteaux là ça fait partie de mes gâteaux préférés. Je m'en suis pris un deuxième paquet parce que mon paquet là que j'ai pris, je pense qu'il va pas durer assez longtemps. Et pour ma soeur, j'ai pris ça, des Doritos Cheese Supreme pardon. Ça fait partie de nos chips préférés et on les trouve pas ni à la Réunion ni en France. Alors qu'elles sont trop bonnes, elles sont orange fluo, c'est hyper chimique, je pense que pour la santé il n'y a rien de pire. Mais voilà, de temps en temps ça fait pas de mal et je pense que ça va les faire plaisir. Donc c'était mes derniers petits achats. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger. Ouh mais il fait sombre. Il fait un temps horrible. Bon je sais même pas si on voit en fait sur la vitre, mais en gros il pleut des trompes d'eau depuis ce matin. Donc pour aller faire du tourisme c'est un peu mort. Les filles avec qui j'ai bossé ici ces 3 dernières semaines, je me suis hyper bien entendue avec elles. Vraiment c'est des filles adorables avec un très fort caractère. Ça me fait marrer parce qu'il y en a une, les deux c'est des japonaises en fait. Il y en a une, elle doit faire 1 m 40. Elle a le plus fort caractère que j'ai jamais rencontré je crois, mais ça me fait mourir de rire. Le genre de fille dont t'as un peu peur quand même. Elle est super gentille et tout, mais waouh, elle a un fort caractère quoi. Du coup c'est elle qui a proposé qu'on mange ensemble ce midi. Je trouve ça super sympa. Elles savent que pendant ces 3 semaines j'ai été un peu livrée à moi-même, que les gens pour qui je suis venue travailler ici, comment dire ça, j'ai rien fait avec eux en fait en dehors du boulot, je les ai pas vus ni rien, enfin j'étais beaucoup seule. Moi ça me dérange pas, hein, je suis assez solitaire, mais elle dit non quand même et tout, pour ton dernier jour on va aller manger tout ensemble, ça va être chouette. Donc il y aura mes 2 collègues japonaises et moi, puisqu'il y en a d'autres qui peuvent pas venir. Et Eri, donc c'est la petite qui a un fort caractère, elle me dit bon allez pour ton dernier repas, qu'est-ce que tu veux manger? Et je dis je sais pas, un truc typique ici, des fruits de mer avec des frites, ou voilà, c'est vraiment le genre de plat que j'adore et qui est assez typique d'ici. Je lui dis ça et elle me dit non pas ça. Bon, j'ai encore une étiquette, ça fait chelou. Ouais, elle me demande ce que je veux manger, mais quoi que je lui dis c'est ah non pas ça, non je suis au régime, non ça j'aime pas, non. Mais elle veut quand même officiellement que ce soit moi qui décide, donc je vais essayer de savoir ce qu'elle veut. Et quand elle me l'aura dit, je dirais que c'est ce que je veux aussi, et voilà, tout le monde sera content. Et mon autre collègue Yuka, elle veut manger la même chose que moi, elle veut aussi du fish and chips et ce genre de choses, donc on va voir qui va gagner. Il fait moche, donc malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir aller près de la mer comme on avait prévu. Je pense qu'on va juste manger ensemble. Je sais pas si j'aurai grand chose à vous filmer à part peut-être le repas. A plus. Ah, thank you. Really? Yeah, really? How can you buy if you didn't look first? That makes no sense. And from the experience, I'm like, I'm not gonna go close to those things. Oh. In France, if the sex doesn't work, the marriage doesn't work, so you split. Because it connects you with a person. Yeah, different culture, but I find it really interesting. I'm not saying one is better or the other. There's no, I think you should do what you think is better. Like how long? Is it like a set thing? 2 years? Yeah, I get bored pretty easily. Your husband can understand because you explain to him or... The separate blanket. That's a good idea. Yeah, so that doesn't matter if he moves around or not. I can't believe that's a reason. You know, it's a kind of... I love it because it's a kind of thing everyone think about, but no one say. And you say, oh, it's too big. Cold air. And they move and wake me up. Yeah, that's the thing. Yeah, the sleep is not as good, yeah. Yeah.
Je sais pas ce que vous avez vu du resto, mais c'était génial, je me suis tellement marrée. Je vous avais dit qu'il y aurait Yuka et Eri, il y a aussi eu Ako, une autre collègue qui travaille plus en fait. Le temps que j'étais là, elle a donné sa démission, mais voilà. Franchement, ça c'est un truc que j'adore en Australie, c'est qu'on rencontre des gens de tous les pays, c'est très multiculturel. Et là j'ai passé vraiment 3 semaines entourée de japonaises à 100% et j'ai adoré ça, elles étaient super sympas. Je sais pas trop ce que je vous aurais montré du resto, mais elles me parlaient de trucs culturels de chez elles et tout, sur les relations de couple. Ça me fait halluciner, je suis mi-choquée, mi-intriguée et je trouve ça tellement drôle, mais tellement drôle. Et franchement on a hyper rigolé, c'était super sympa, j'étais trop contente franchement. Ce voyage honnêtement c'est pas passé comme je l'aurais espéré. Professionnellement, les gens pour qui je suis venue travailler, je suis pas très contente de comment ça s'est passé. Il y a plein de trucs moi qui me dérangent et tout ça. Mais bon, je vais pas étaler ça sur internet. Par contre heureusement qu'il y a eu ces filles là, ça a vraiment sauvé entre guillemets mon voyage. J'ai passé des bons moments, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai l'impression de repartir plus riche grâce à ces filles-là justement, donc je suis super reconnaissante, c'était génial. Une d'elles, Ako, elle m'a fait des petits biscuits pour ramener à la maison, c'est des biscuits au thé Earl Grey et au citron, ça a l'air trop bon. Depuis que je suis en Australie, je mange beaucoup moins, donc j'ai mangé que la moitié de mon assiette et j'en pouvais plus. Et du coup pour ce soir je me suis fait un petit plaisir, ou pour demain matin, je sais pas si j'aurai faim ce soir, franchement on est déjà le soir et j'ai pas du tout faim. Je me suis acheté un carrot cake, je sais pas si vous verrez, vous savez c'est, ah si là on voit bien. C'est un gâteau comme ça à la carotte avec un espèce de glaçage au citron au dessus avec des fruits confits à l'intérieur. Le carrot cake, si vous êtes déjà allé en Angleterre et tout ça, vous connaissez forcément. Moi j'adore ça, je sais pas pourquoi j'ai jamais essayé d'en faire, ça me donne envie d'en faire justement. En tout cas chaque fois que je viens en Australie j'en mange au moins une part, c'est un peu ma petite tradition. Et donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici, il a sûrement duré une éternité mais c'est pas grave. Je vais donc clôturer ce vlog ici parce que j'ai encore mes valises à faire, je suis pas encore convaincue que tout va rentrer dans mes valises malgré le nouveau bagage à main que j'ai acheté. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah! Bye bye.